Bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être ici parmi vous aujourd'hui au Dev Lille. Jusqu'ici, la journée d'hier, ça s'est hyper bien passé de mon point de vue. J'espère que vous aussi. La journée pour moi commence. Le stress monte tout doucement. Vous, ça va? Vous êtes posés? Vous êtes bien installés tous? Oui, super. Eh bien écoutez, c'est parti. Pour commencer, moi j'aime bien raconter des histoires. Et dans mon métier, je travaille avec des ops. Et donc je vais vous raconter l'histoire d'une ops ou d'un ops. On va rester anonyme. C'est l'histoire d'une ops ou d'un ops qui, dans son taf, tous les jours, gère des images Docker. Vous savez, les fameuses images Docker de base sur lesquelles nous, les devs, on appuie notre code. Vous connaissez tous quelqu'un qui fait ça. Cette personne, elle est hyper fière de son taf, parce que ces images de base, elles sont utilisées par pas moins de 260 microservices. Plutôt chouette. Donc notre ops, tous les matins, elle est hyper fière de son travail, et puis elle maintient ses images, et tout va bien. Un beau matin, il y a une faille de sécu qui tombe. Vous la connaissez celle-là? La XZ-Utils? Vous en avez entendu parler? Si vous ne la connaissez pas, allez voir l'excellent talk de Olivier Poncet qui raconte l'anatomie de cette faille. C'est vraiment excellent. Mais bon, ça ne va pas être le propos aujourd'hui. Et donc cette faille de sécu, elle est dans l'image de base de notre ops. Et donc, notre ops doit mettre à jour son image et reconstruire une nouvelle image de base. Ça va impliquer de mettre à jour le Dockerfile pour aller chercher une nouvelle image d'OS qui va contenir une version de la librairie qui sera à jour et qui ne va plus contenir la faille. Rebuilder une image de base. Jusque-là, tout va bien, c'est facile. Docker image build, Docker image push, le taf est fait, la faille est contenue. Ben non, en fait, parce que nos 260 microservices, ils utilisaient tous cette image de base. Et donc, il va falloir aller mettre à jour 260 Dockerfiles sur l'intégralité du parc applicatif pour pouvoir récupérer cette image de base et être aussi, avoir comblé la faille, chacun de son côté. Donc là, notre ops, ça commence à être un petit peu la panique. Il va falloir aussi relancer 260 pipelines de CI pour reconstruire toutes les images, les publier, et ensuite les déployer pour avoir vraiment contenu la faille. La panique continue à monter petit à petit. Ça va prendre des jours, littéralement. Il va falloir communiquer aux équipes les besoins de montée de version, exécuter les pipelines, etc. Vous savez ce que ça fait, hein, de lancer tout ça, ça prend des plombes. En temps de compute, un pipeline qui dure 8 minutes, si on a 260 à exécuter, ça fait 35 heures de compute. Tout ça, c'est de l'argent qui va partir chez le provider de cloud pour faire tourner des VM pendant 35 heures pour juste rebuilder des images. Mon petit billet là qui s'envole. C'est l'enfer, Ops. C'est ma vision de l'enfer. Et donc, quand on sait tout ça, on se dit c'est quand même un peu dommage. Si on avait un moyen de mettre à jour toutes nos images un peu facilement, sans avoir besoin de tout rebuilder, ça serait quand même hyper cool. Ça serait le paradis Ops. Le paradis Ops, ça serait cette capacité à prendre notre image. Je vais remettre la petite animation parce que j'ai passé du temps à la faire. C'est de l'HTML et du CSS. Il y a un bloc, une div là qui se déplace comme ça, c'est un truc de ouf. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas du tout développeur front. J'ai dû passer 2 jours à faire cette animation, donc s'il vous plaît, j'aimerais bien des applaudissements. Le paradis Ops, ça serait ça. J'ai une vieille image avec ma faille de sécu dans une layer Ubuntu quelque part. Au-dessus, j'ai mon Java 23 avec des vieux certificats.
et j'ai mon application. Et moi, ce que j'aimerais dans mon paradis Ops, c'est de pouvoir prendre mon code applicatif et le remettre sur une belle image. Et corriger mes failles de sécurité. Merci pour le début de l'applaudissement, je l'ai entendu, ça me fait plaisir. Et ça serait vraiment le paradis Ops. Ce serait ce qu'on souhaiterait en tant qu'Ops, dire, bah voilà, il n'y a pas besoin de relancer des pipelines, pas besoin de modifier des Docker files. Le code, il est là, on met à jour l'image, on déplace le code dans une nouvelle image toute propre. Et donc pour faire ça, on va faire ça avec Crane. Merci d'être avec moi aujourd'hui, je m'appelle Julien Huitouk. Je suis freelance, je suis associé chez Equité, toute la team Equité est là. On a aussi un stand, passez nous voir. Je suis aussi enseignant à l'Université de Lille, membre du comité d'organisation de Cloud Nord. Notre CFP est déjà ouvert, postulez. Pour les sponsors, on a déjà notre kit de sponsors. Postulez aussi pour être sponsor de Cloud Nord. Et je suis aussi auteur technique aux éditions ENI. J'ai écrit un bouquin sur Terraform. Je peux en parler avec vous si vous voulez, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc on va faire du Crane, on va faire du rebase d'images Docker au CI. Et ça va nous amener vers le paradis Ops. Avant d'expliquer le principe de rebase, il est bien important de comprendre ce que c'est une image OCI et de comprendre le concept de manifeste. Une image OCI, on en a tous cette image mentale, des layers qui sont empilés. On a tous cette image. J'ai mis ici en bas en jaune, un très joli jaune, la partie layer qu'on identifie souvent comme la distribution Linux, Ubuntu, Debian, ces choses-là. Et souvent, au-dessus, on va avoir une partie layer liée au runtime dans lequel nos applications vont s'exécuter. Peut-être un runtime Ruby, un JDK, une JVM, un runtime Python pour les gens qui font ce genre de trucs, un runtime Node, pourquoi pas. Et puis au-dessus, en bleu, souvent on va retrouver les couches qu'on pourrait qualifier d'applicatives, nos images, nos jars, nos scripts Python, notre code, en fait, ce que nous, développeurs, on peut produire. Tout ça, en fait, c'est un peu un Dockerfile à l'envers. Quand vous construisez vos Dockerfiles, si vous en écrivez, eh ben, vous faites des from d'une image parente. Cette image parente, elle fait peut-être aussi un from de quelque chose. Et donc, quand vous construisez une image, par exemple Java, vous copiez votre application, vos librairies, vous vous appuyez sur une distribution Eclipse Temurin, OpenJDK, celle que vous préférez. Et puis, tout en bas, vous avez une couche layer. Donc, cette vision en layer, en couche, cette vision mentale qu'on a tous, elle existe réellement, elle est issue d'une Dockerfile. Cette vision en layer, en fait, on peut aussi la retrouver de manière beaucoup plus concrète en allant inspecter le contenu de nos images Docker. Ça se fait en quelques lignes de commande. On va voir ça ensemble. Avec une ligne de commande, par exemple, Docker Image Inspect, on peut aller inspecter, c'est bien nommé, le contenu de notre image Docker. C'est un vrai shell, hein, c'est pas une vidéo. Je vais taper Entrée. Hop. On peut inspecter le contenu de notre image Docker et puis aller identifier dans le résultat de cette ligne de commande les différents éléments qui vont nous intéresser. Et ici, ce qui nous intéresse, ça tombe bien, ça tombe pile au bon endroit, c'est ces différents éléments, les layers qui composent l'image Docker que j'ai voulu analyser. Donc cette vision en couche, elle est réelle et on peut la retrouver ici en représentation. Ce que vous voyez ici, c'est des hachages SHA-256 du contenu du file system de chacune des layers. C'est un petit peu compliqué. Une suite de numéros et de lettres. On ne va pas trop s'attacher à la signification de ce truc-là, mais plutôt se dire que chaque layer est représenté par ces nombres qui s'enchaînent, cette valeur qu'on va pouvoir retrouver. On peut aussi parler directement au registry Docker. Vous connaissez hub.docker.com, le registry Docker central, sur lequel on retrouve l'intégralité des images sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Ben, on peut parler à ce registry. Alors, la requête est un petit peu compliquée, hein, mais je l'ai préparée à l'avance. En exécutant une requête HTTP bien construite sur le registry Docker, il faut déjà récupérer un token d'authentification, paf, et ensuite exécuter une requête HTTP pour aller requêter le contenu d'une image. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on va récupérer la même chose, hein, finalement, notre image, comment elle est découpée, blablabla, hop, entrée. On récupère le contenu de notre image Docker avec la définition des différentes layers, ici,
les couches qui composent notre image. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a ici la notion de targz, des layers Docker, c'est juste des targz qui sont empilés de manière un peu compliquée, mais on est juste sur ces notions-là. Tout ça, c'est intéressant. Ça nous permet de nous rendre compte qu'une image Docker, une image OCI, pour parler du standard, en fait, c'est juste un gros JSON avec une définition de targz empilés les uns sur les autres. C'est ça, une image de container. C'est vraiment simple. Ça veut dire que, grosso modo, étant donné qu'une image de container, c'est juste un JSON, je simplifie à l'extrême, mais on est là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, pour produire une image JSON, pour produire une image OCI, il suffit, c'est simple, il suffit de manipuler le JSON qui représente cette image, de produire les targz et d'être capable de produire le JSON qui représente cette image. Ce JSON, cette image, on peut faire un pull et un push de ce truc-là. On appelle ça un manifeste depuis le registry Docker. C'est très simple. Ça se fait avec quelques commandes. On génère un JSON, on fait un curl pour pousser notre image et le taf est fait. Ça veut dire qu'on pourrait facilement, en manipulant le JSON, réagencer les layers, les différentes couches de notre image. On pourrait faire ça. C'est pas très compliqué en fait. Et tout ça sans avoir besoin d'un démon Docker qui, lui, doit builder nos images. On peut faire ça. Il y a des outils qui font ça. Il y a des outils qui permettent de construire des images Docker sans avoir besoin de Docker. Il y a les build packs. Si vous me suivez un peu en conférence, j'ai donné une conférence sur ce sujet-là il y a 2 ans. Et je fais un big up à Ludovic, parce qu'il a fait une conférence sur Gib l'année dernière. Et donc lui aussi, il a parlé, Ludovic Chombeau. Lève la main. Comment je l'affiche? Il a donné une conférence sur Gib qui permet de construire des images Docker sans avoir besoin de Docker. Et donc, on serait tous capables d'écrire un gros bout de script bien compliqué qui est capable de faire ça aussi. Et donc, le rebase d'image Docker, parce qu'on est là pour ça. C'est quoi rebase d'une image Docker? C'est ce que je vous montrais dans ma première animation. En fait, on a des layers enchaînés, empilés, les unes sur les autres, et faire un rebase d'image, si vous êtes développeur ou développeuse et que vous utilisez Git, pour vous, un rebase Git, ça vous parle? Vous déplacez le contenu d'une branche sur une autre. Et un rebase d'image Docker, c'est la même chose. En fait, on déplace du code, on déplace des layers sur une autre base. Et on ne rebuilde pas les images. Faire un rebase d'image OCI, ça consiste simplement à produire un nouveau JSON qui décrit l'empilement des différentes layers. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, sur lequel on a vu l'animation, vous voyez à gauche, j'ai une image avec ces différentes layers, et vous voyez à droite une autre image avec ces layers. Et si vous êtes un peu attentif, vous voyez que les 2 layers bleus en haut, elles ont les mêmes signatures, les mêmes valeurs. C'est la même chose. Et donc, simplement, en produisant un nouveau JSON, on peut faire ce truc-là de déplacer nos différentes layers et aller les poser sur une nouvelle image de base. Quels seraient les cas d'usage de ce truc-là? Parce que c'est beau, mais en fait, je change mon from dans un Dockerfile, c'est facile. Mais en fait, patcher une image, patcher 260 images sans avoir besoin de rebuilder tout, et que ça prenne 35 heures de temps de compute, et que ça prenne 2 semaines de temps humain pour faire tout ça, et en fait, il nous suffit de produire tous les nouveaux JSON, pusher sur le registry, et on a patché nos failles de sécurité dans nos images en quelques minutes. Donc, patcher des images sans avoir besoin de rebuilder, c'est un des cas concrets du rebase. On va le voir en démo après, vous inquiétez pas. Pour l'instant, je parle, après on va faire du code et regarder des trucs. Ça permet aussi de faire des montées de version de runtime. Vous avez une appli en Java 23, vous voulez migrer en Java 24, pas besoin de rebuilder, on rebase. Hop, notre appli, elle sera compatible, elle va fonctionner. C'est aussi un cas d'usage concret qu'on pourrait avoir. Ça va être potentiellement aussi ajouter ou supprimer des packages
dans une image. Si vous avez produit une image Docker qui contient une base Ubuntu et puis tout un tas de trucs, et puis à un moment donné, vous vous dites « Ah mince, j'aurais bien aimé avoir curl ou wget dans mon image, et elle n'est pas dans mon image de base. » Vous produisez une nouvelle image de base et vous rebasez votre code dessus. Et vous avez vos nouveaux packages. Ou vous supprimez des packages en trop, etc. On est sur de l'ordre du patching, hein, c'est à peu près la même chose. Mettre à jour des certificats. On a tous, dans nos JVM, des certificats d'entreprise qui sont cachés dans un key store. On a tous, dans nos images Docker, des certificats d'entreprise qui sont cachés dans les certificats des couches basses. Quand on maintient des images Docker, c'est aussi pour ça. Et mettre à jour les certificats quand ils expirent, c'est souvent une opération longue et compliquée. Ben là, on va pouvoir faire ça avec du Rebase. Pour faire ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Crane. Crane, c'est un outil qui est un petit peu caché. Il est dispo sur GitHub dans un truc qui s'appelle Google/Go Container Registry. Ce truc-là, c'est une librairie que Google a développée qui permet de manipuler des images Docker, des images OCI, et dans ce truc-là sur GitHub, quelque part un peu caché, il y a Crane. Et Crane, c'est un outil en ligne de commande qui va nous permettre d'exécuter des opérations sur les images Docker et sur les registries Docker. Il y a quelques commandes très intéressantes dans cet outil. Il y a la commande Crane Manifest. Cette commande, en fait, elle exécute à peu près la même chose que ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand j'ai fait un Docker Image Inspect, là, où je vous ai affiché du JSON un peu bizarre sur mon shell. Ça va nous faire à peu près la même chose. On a Crane Digest. Crane Digest, ça va permettre de faire le calcul de l'empreinte de nos images, là, le fameux SHA-256, etc., qui est très très long. Cette ligne va nous permettre de faire ça. On a le fameux Crane Rebase, ça on va le voir plusieurs fois ensemble, je vais vous montrer comment ça marche. Et puis on verra aussi très rapidement le Crane Mutate, qui va permettre de modifier des informations sur le manifeste. Je vous expliquerai ça juste après. Donc on a quelques commandes intéressantes dans cet outil qui vont nous permettre de faire ce qu'on veut, mais le Rebase, c'est vraiment le cœur du truc. Crane Rebase, ça va prendre plusieurs paramètres qu'on va vouloir l'exécuter. Pour ça, on va avoir besoin de lui préciser qu'on va vouloir faire un rebase. Quelle est l'ancienne image, quelle est l'image qu'on veut rebase? Quelle est l'ancienne image sur laquelle notre image s'appuyait? Quelle est la nouvelle image sur laquelle on va vouloir mettre notre code? Et quel est le nouveau tag qu'on va vouloir donner à notre image? Donc on a 4 paramètres à fournir. En fait, ce qu'on doit donner finalement à Crane, c'est l'info, c'est surtout à quel endroit il doit couper. C'est ça qu'on lui donne en lui donnant les 2 premiers paramètres. Et avec les 2 derniers paramètres, on lui dit simplement ce qu'il doit produire. C'est assez logique. Hein. Allez, c'est parti, on va faire une petite démo. On va prendre une appli qui tourne en Java 23, la Spring Pet Clinic, là, vous savez, l'appli de démo un peu simple. On va l'exécuter, on va vérifier qu'on est bien sur un Java 23, que je ne vous ai pas menti. Voilà, on va essayer d'être honnête ensemble. Hein, c'est le contrat qu'on passe ensemble ici aujourd'hui. Et puis, cette image, on va la rebase sur une image Java 24. On va faire une montée de version de Java. Et puis, a priori, notre application elle devrait continuer à fonctionner. Pour faire ça, on va enchaîner plusieurs commandes. Déjà, je vais exécuter déjà mon appli Java 23 pour qu'on s'assure bien qu'on est bien sur les bonnes versions. Hop, vous voyez, ça a spoilé un peu la suite, l'autocomplétion. Bon, là, j'ai mon appli qui démarre. Blablabla. Je vais la killer et puis on va tout de suite remonter dans les premières lignes de log. Hop là. Ici, hop. Donc quand j'ai démarré mon application ici, vous voyez, j'ai logué en fait la version de Java, et donc c'est Java 23.01, pourquoi pas. Et puis j'ai mis aussi des infos sur la distrib. En dessous, vous voyez, c'est Ubuntu 24. Bon. J'ai une jolie image avec une appli Java, on est en Java 23, tout va bien. À partir de là, on va aller regarder en fait cette image qui s'appuie sur du Java 23, et puis aussi l'image Eclipse Temurin 23, et on va comparer les différentes layers de ces images pour s'assurer que, pour que je puisse vous prouver
que ces images, en fait, elles sont bien, l'une s'appuie bien sur l'autre. Donc là, on va regarder notre image Java 23. Hop. Donc voilà, donc là, j'ai fait un crawl manifest et je suis allé chercher juste les informations des différentes couches qui composent mon image. Donc là, voilà, j'ai la liste des valeurs des différentes layers de mon image. Et puis si je regarde le manifeste de l'image Eclipse Temurin 23 sur laquelle mon image Java 23 s'appuie, je vais retrouver un ensemble de valeurs similaires. Donc là, vous voyez les ici, là, ce que j'ai surligné ici à l'écran, donc les 5 premières layers qui apparaissent ici sur mon manifeste, c'est bien les mêmes que celles qui sont en dessous. On est tous d'accord? Donc mon image Java 23 ici, avec mon application, elle s'appuie bien sur mon Eclipse Temurin 23. Jusque-là, tout va bien. On a juste compris comment ça fonctionnait les images. Et là, on va faire le fameux rebase maintenant. Mon image Java 23 avec mon code, je vais reprendre mon code et le mettre sur mon image Java 24. C'est parti. La commande se tape toute seule, c'est magique. C'est pas magique, hein. Alors, ça prend quelques secondes, mais là, ça ne fait pas un Docker build. Hein. Ça récupère le manifeste de mon image, ça compare avec l'image de base, ça reproduit un nouveau JSON, et ça le push sur le registry. Je vais aller voir, faire un tour sur mon registry. Hop. Donc ici, j'ai mon registry avec mon image Java 23, d'accord, avant que ce soit Rebase. Vous voyez, je l'ai construite il y a 3 jours quand j'ai préparé le talk. Si tout s'est bien passé, je vais faire F5. Hop. Vous voyez, il y a 1 minute, mon image Java 24 a été poussée sur mon registry. Le rebase, en fait, ce que fait Crane Rebase, c'est qu'il exécute le rebase directement sur le registry. Il prend le JSON, il compare les layers, il produit un nouveau JSON et il push le JSON. L'image Java 24, elle n'est pas présente sur mon poste encore. Il va falloir que je la récupère pour pouvoir l'exécuter. Mais donc, voilà, là, on voit apparaître sur le registry une nouvelle image. On va comparer nos deux images, notre nouvelle image produite qui s'appuie sur du Java 24 avec le contenu de l'image sur laquelle j'ai rebasé mon appli. Et puis après, on va exécuter ça et puis on va vérifier que notre appli démarre bien. Donc là, ma nouvelle image Java 24 a été produite. Et vous voyez ici, si je surligne encore une fois les 5 premières lignes du manifeste de ma nouvelle image, elle s'appuie bien sur mon image Eclipse Temurin en version 24. A priori, ça a marché. A priori. Donc on va taper Docker, container. Oups là. Je ne sais pas taper au clavier. Comment j'ai pu arriver aussi loin dans mon métier sans savoir taper au clavier? C'est un mystère. Hop. On va exécuter Docker Container Run, rm it, machin, pouf, 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 pour exécuter ma nouvelle image Java 24. Et vous voyez, ça fait un pool. L'image, elle est sur le registry, mais elle n'est pas sur mon poste. Donc mon poste, il dit, ah, bah, je récupère l'image localement et je la démarre. Ça démarre. Ça démarre bien, on est d'accord, ça a l'air de fonctionner. Hein. Mon appli Java, elle démarre. Et ici, on va voir en haut, OpenJDK 24, Ubuntu 24, et c'est à ce moment-là que les gens applaudissent. Je ne contribue pas à cet outil, c'est pas moi qui fais tout ça, moi je m'en sers, c'est tout. Je suis un imposteur. Donc voilà, donc ça marche super bien. Et donc là, vous voyez en quelques minutes, une ligne de commande, hop, on a déplacé du code d'une image Java 23 vers une image Java 24. Et donc forcément, ça va marcher avec d'autres choses. Ça va marcher avec d'autres choses. Un exemple un peu concret aussi. Imaginez, vous avez une appli avec du Java, et puis vos ops vous disent « Ah, maintenant il faut mettre l'agent OpenTelemetry. » Comme ça, on va pouvoir avoir des métriques sur les applis. Ben ça, on peut le faire aussi avec du Rebase. J'ai mon appli Java 23, on sait qu'elle existe, on l'a testée tout à l'heure, je ne vous refais pas cette démo-là.
Donc là, on va pouvoir faire un rebase. Donc j'ai pris le temps sur le côté de produire une image de Eclipse Temurin version 24 avec à l'intérieur l'agent OpenTelemetry, tout simplement. Et donc là, je vais reprendre mon image Java 23 et faire un rebase sur mon image Java 24 avec mon agent OpenTelemetry, produire une nouvelle image pour ça, et puis après, on pourra l'exécuter. Je ne vous ferai pas la démo d'aller regarder les métriques, etc. Ce n'est pas le propos. Mais on pourra aller regarder dans l'image que l'agent est bien présent. Donc encore une fois, on exécute la commande. Ça prend quelques secondes. Quelques secondes, hein. Je vais sur mon registry, je fais F5. J'ai une nouvelle image qui apparaît. Je reviens ici, hop, on avance. Ça, on ne va pas comparer les manifestes, ça ne va pas apporter grand-chose, mais simplement, on va exécuter notre image Java 24 avec l'agent OpenTelemetry à l'intérieur. Hop. Là, j'ouvre un shell dans mon image pour aller regarder ce qui se passe. Et je sais que mon agent, je l'ai mis par ici. Et donc maintenant, j'ai un agent OpenTelemetry dans mon image. Et donc, j'ai patché mon image pour y rajouter des choses. En 30 secondes. Parlez-en, parlez de ça à vos ops. Si vous êtes ops, parlez-en à vos collègues. Vous allez arrêter de lancer des pipelines, vous allez voir. Donc ça, c'est un cas d'usage aussi rigolo, ajouter quelque chose dans une image, et on déplace simplement le code, on ne rebuilde pas, on a une nouvelle image avec ce qu'on souhaitait. Et on peut faire aussi des trucs rigolos. Je ne sais pas si ça va marcher, je crois que la démo elle est un peu pétée là-dessus, mais on va quand même tester. Imaginons qu'on utilise un outil comme Keycloak pour gérer l'authentification de nos utilisateurs, etc. Et que j'ai envie de savoir quelle est l'image de base que Keycloak utilise. Donc je prends un produit du marché et j'analyse un peu ce truc-là. Ce qui est intéressant, c'est que Docker a publié, il n'y a pas très longtemps, un plugin qui s'appelle Scout, qui permet de faire cette analyse d'une image et puis de détecter... Ah, hop là. Ah oui, non. Docker commande not found. Non, il faut que je sorte de mon container. Voilà. Julien, qu'est-ce que tu fais? Et vous, personne ne me fait la remarque. Vous êtes là en train de me regarder, me vautrer. On fait du pair programming, là, les gens. Soyez aussi attentifs. Donc, il y a cette commande Docker Scout qui permet d'analyser un peu le contenu d'une image. Et donc là, vous voyez mon image Keycloak. Elle s'appuie sur Red Hat, machin, bidule. Et si moi, j'aime pas Red Hat, ou si mes ops n'aiment pas Red Hat, et ils me disent bah, Julien, OK pour mettre Keycloak dans nos clusters, mais nous, on veut que ton Keycloak, là, on veut que ça tourne sous Ubuntu. Ah, OK, merci. Je ne vais pas aller récupérer le Dockerfile de Keycloak et modifier, faire from Ubuntu et m'assurer que ça marche. Bah non, moi, je vais faire un rebase. Alors, on va faire un rebase. Donc, rebase, on part de Keycloak. L'image que Keycloak utilisait, c'est Red Hat, machin bidule, et puis nouvelle base Ubuntu. Et puis on retaque tout ça. C'est parti. C'est là où des fois ça marche pas. Mais ça va marcher, on est là. Envoyez les bonnes ondes là à mon ordi là. On va essayer de le mystifier. Ah, si c'est un peu long, c'est que ça marche. Non, rebasing, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très grave. Normalement, ça marche. Et les gens applaudissent, mais là, applaudissez pas parce que ça marche pas. Non, alors, ma démo a été préparée avec une version de Keycloak qui a quelques jours. Entre deux, il y a une montée, donc il faut que je corrige mes trucs. Donc vous voyez aussi, bah, des fois, le rebase, c'est un petit peu instable. Quand on ne maîtrise pas tout, c'est un petit peu instable. C'est pas très grave, c'est l'effet démo, il fallait bien que ça arrive. Une présentation sans échec de démo, ce n'est pas une présentation. C'est pas un talk. C'est de la magie noire. Et pour rigoler, bah là, ça va marcher, mais ça ne va pas marcher. On peut prendre une image avec du code Java, qui s'appuie sur une image de base avec du Java, et rien ne nous empêche de faire un rebase de ce truc-là sur une image avec un runtime node. On peut, hein? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va nous produire une image avec une appli Java et un runtime node, et ça ne va pas marcher. Le rebase, lui, il va fonctionner. J'espère. Envoyez plus de bonnes ondes que tout à l'heure. Essayez, un petit peu.
Blablabla, hop. Vous voyez, hop, donc là ça marche, ça me produit une image avec mon appli, avec un runtime node. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Image, run, -rm, hit, et puis tac, registre, slash. Oh, pourquoi je tape cette commande alors que j'aurais pu la programmer? Java-app 2.node. Quelle est cette diablerie? Il y a Loïc qui est en train de se décomposer là au premier rang, il est devenu tout blanc, et puis tout rouge, puis maintenant tout bleu. Le flag RM, encore une fois, personne ne me le dit. Mais qu'est-ce qui se passe pas là? Docker. Ah non, j'ai Docker Image. Et franchement, le pair programming avec vous, c'est compliqué, hein, messieurs, dames, là. Docker Container Run. Ok, donc il me pull mon image Java avec mon runtime node, et ça va se vautrer. Java, commande node point. Bah oui, hein, là j'ai produit une image qui n'a aucun sens. C'est juste pas possible. Mais c'est quand même intéressant parce que l'outil ne nous l'empêche pas. On peut faire ce genre de truc complètement pété. Le faites pas. Non. Hein. Et dites pas que c'est moi. Hein. Moi j'ai une réputation. Hein. Je construis une réputation là. Dites pas que c'est moi qui vous ai donné ces idées-là. C'est mort. Moi je nie. Je vous connais pas. Donc grosso modo, voilà, on peut faire ça. Vous avez vu la commande rebase, elle est un peu casse-pied à écrire. Il faut passer plusieurs paramètres. All base, new base. On peut se simplifier la vie. Dans des images Docker, on peut y mettre des annotations qui nous permettent de décrire notre image, sur quelle image elle s'appuie, donc donner le all base. Et Crane est capable de auto-détecter la nouvelle image qu'il va pouvoir utiliser. Et donc il va faire un peu de l'inférence des images de base là, à partir de ces annotations. Ça se fait aussi, encore une fois, en quelques lignes de commande. Et pour ça, il va falloir qu'on modifie notre image Docker pour venir y mettre ces annotations. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est simplement reprendre. On va reprendre ici cette deuxième commande. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Docker tag pour rajouter des annotations sur mon image Java 23. D'accord? Et donc ces annotations, elles s'appellent org, open containers image, image, base name, etc. Ces deux annotations-là, simplement, je dis, mon image de base, c'est ce truc-là. Alors j'ai les deux commandes à exécuter. On calcule le fameux digest de notre image Java 23 de base. Hop, donc ça, c'est dans une variable d'environnement. Je peux faire un écho là pour voir que j'ai un digest, pif. Hop, voilà, donc ça, c'est notre image de base, c'est ce qui permet de la représenter. Et puis, on va retaguer notre image Java 23. Une annotation avec le nom de mon image de base et une annotation avec le digest de mon image de base. Au cœur... Oh là là... Qu'est-ce que j'ai fait? Ça marche pas du tout. Julien, c'est très très mal. Docker image build, je vais pas débugger la commande, hein, mais là, du coup, vous voyez ma petite goutte de sueur là sur le côté? Ah oui, c'est parce qu'il faut un argument, et donc l'argument c'est point. Donc, je produis mon image. Oh là là, c'est pas... On s'arrête là sur la démo. Merci. Regardez la vidéo de Devox, la démo s'est bien passée. On coupera au montage, hein, s'il vous plaît, la régie, notez. Ça devrait marcher. On va utiliser Crane Mutate pour modifier nos images de base. Donc on va utiliser celle-là. On va encore faire une prière au dieu des démos. C'est parce que je ne l'ai pas vénéré ce matin, j'étais en train de boire du café. Et donc le dieu de la démo a décidé que ma démo allait mal se passer. Donc là, du coup, est-ce qu'il est content? Ah, il a l'air content. Donc là, je pose d'une autre manière mes annotations sur mon image Java 23. Jusque-là, tout va bien. On est bon. On regarde le nouveau manifeste de mon image Java 23 et on va y retrouver les annotations juste ici qu'on vient de poser.
Donc mon image Java 23, on l'a annotée en disant elle s'appuie sur l'image Eclipse Temurin 23. Là pour l'instant le dieu de la démo est content. Et on va faire le rebase simplifié cette fois-ci. On va récupérer une nouvelle image, une nouvelle version du Java 23. Vous savez, c'était un Java 23.01, vous avez retenu un peu tout à l'heure. Là, on va mettre un Java 23.02, pourquoi pas. Donc, ce Java 23.02, je le récupère sur Internet et je vais le mettre dans mon registry. Pla, 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 push, tac. Donc, j'envoie mon Java 23 sur mon registry. Pourquoi je dois faire ça? Rebase, créer une rebase, ça modifie directement les layers sur le registry, ça ne travaille pas sur mon poste. Je peux avoir les images localement, si elles ne sont pas présentes sur mon registry, ça ne peut pas marcher. Et puis, je vais faire mon rebase ici en une ligne de commande simple. Ça s'arrête là. Ce qu'on voit derrière, c'est du fake. Et donc là, mon image Java 23, qui s'appuyait sur un Java 23.01, elle va être rebase sur un Java 23.02. Alors ça, j'aurais préféré... qui a préparé ce talk? Ça n'a aucun sens. Docker container run, on va exécuter notre image JDK23 pour voir que maintenant, cette image, qui tout à l'heure était sur une base 23.01, elle va être sur une base 23.02, et j'ai vu un 0.1, c'est que ça n'a pas marché. Ah non, il faut que je pull avant, puisque mon tag a changé. Docker, hop là, Docker image pull $registry / app, tac. Je repoule mon image Java 23, elle a changé. Je suis obligé. Et je l'exécute, et cette fois-ci, vous voyez, hop, vous l'avez vu apparaître. Est-ce que vous êtes attentif? Et vous avez une vision incroyable. Vous voyez ici, 23.02. Donc en une ligne de commande, simplifiée, avec des annotations posées sur les images de base, on va être capable de vraiment simplifier ce process du rebase. Par contre, là j'ai écrasé le tag, on peut passer les paramètres pour changer le tag et éviter d'écraser des images qui sont taguées, c'est une mauvaise pratique Docker. Ne dites pas que j'ai fait ça en conférence devant des gens. Je nierai toute implication. Même s'il y a une vidéo, je dirais que c'est un clone ou on trouvera une solution. Bon, vous l'avez vu, ça marche de manière plus ou moins fiable. La démo Keycloak, je suis un peu déçu, je trouvais ça marrant. Mais encore une fois, allez voir la vidéo de Devox si vous voulez voir ce truc-là. Il y a quelques limites à Crane Rebase. La première limite, c'est qu'une fois que vous avez fait un rebase d'une image, vous n'avez aucune garantie que ça marche, que l'image va fonctionner. Vous vous souvenez, mon image où j'ai mis du Java sur une image de base Node, ça ne peut jamais fonctionner. Donc on n'a aucune garantie, après avoir rebase une image, que notre image va effectivement marcher. Potentiellement, quand on modifie des images comme ça, d'accord, on a modifié des trucs qu'on a déployés, etc., ça veut dire que quelque part, il reste peut-être des Docker files avec des vieux from et des vieilles dépendances. Et ça, il faudra quand même le mettre à jour. D'accord ? Le fait de faire un rebase, ce n'est pas une solution incroyable qui va remplacer vos process de build, de patching, etc. Ça peut aider, mais à la fin, il faut toujours mettre un Dockerfile à jour quelque part. Ça peut permettre simplement d'accélérer la mise à dispo des nouvelles images. Les limites aussi de Crane, c'est qu'il est impossible, en tout cas pour l'instant, je ne sais pas si c'est prévu, de couper nos images au niveau d'une layer arbitraire qu'on choisirait. On est obligé de couper au niveau d'une layer from, une image de base sur laquelle on s'est appuyé. Ça, c'est tout simplement parce que Crane a besoin d'être capable de récupérer une image et de faire une espèce de diff pour produire son image finale. Et donc, voilà, on ne peut pas juste couper à un endroit qu'on déciderait, il faut vraiment couper là où on a les différents liens entre les images de base et les images applicatives. Et donc, on ne peut pas non plus faire ce qu'on fait parfois en Git, à savoir un cherry pick, où on dit
prends juste cette layer-là et je la mets sur mon image. Ça, pour l'instant, avec Rain, on ne peut pas. Ça pourrait être intéressant hein, si on, pour, par exemple, patcher tout ce qui est certificat, des choses comme ça, on dit « Ah ouais, ok, j'ai une layer, dedans il y a mes certificats, je prends ce truc-là et je le mets au-dessus. » Ça, on ne sait pas le faire. Quelques bonnes pratiques si vous faites ça en prod. Personne ne fait ça en prod. Quelques bonnes pratiques, toujours retaguer les images. Écraser des images, c'est jamais une bonne idée. Quand on rebase, on retag avec des nouvelles valeurs pour éviter de perdre une image qui fonctionnait au profit d'une image qui ne fonctionne pas. Donc ça fait partie des bonnes pratiques à implémenter dès qu'on fait ce genre de manipulation. Et forcément, comme on n'a aucune garantie que les images fonctionnent avec Rain, bah, l'idée c'est de réussir à quand même un peu les tester, nos images. Et donc pour ça, en général, on recommande un outil qui s'appelle Container Structure Test, qui permet de tester que les images sont structurées comme il faut, que dans nos images, on a bien Java et pas Node. Donc, ça ne va pas garantir le fonctionnement, mais en tout cas, ça permet de tester un peu les images et s'assurer que leur structure est cohérente. Avec Rain, il y a d'autres trucs qui sont possibles. Moi, je voulais surtout parler du rebase, mais il est possible de rajouter le contenu d'un tar GZ sur une image. Et donc, ça permettrait de faire un petit peu cette notion de cherry pick. On produit un tar GZ avec des nouveaux fichiers. On dit à Crane, append, ajoute le contenu de ce tar GZ sur l'image. Il va nous produire une nouvelle image avec une nouvelle layer qui correspond au fichier qu'on aura voulu rajouter. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Il y a le flatten. Flatten, ça écrase nos images pour faire une image avec une seule layer. Pourquoi on souhaiterait faire ça? Je ne sais pas. J'en ai absolument aucune idée. Mais voilà, c'est possible. Et après, le cas d'usage qui est souvent utilisé, Crane Copy, ça permet de copier des images d'un registry à un autre. Et donc ça balade les JSON, les tar GZ, etc. Ça évite de faire des Docker pull et Docker push, c'est un peu plus efficace. Et ça, c'est parfois utilisé pour promouvoir des images depuis une staging vers une production, des choses comme ça. Merci de m'avoir écouté. Les gens applaudissent. Merci.